Imagine si tu trouvais le bouton dans ton cerveau qui te permettrait d'actionner instantanément ta motivation et ta discipline pour pouvoir enfin atteindre tes objectifs dans ton business et dans ton quotidien. Ta vie changerait radicalement et tu accomplirais enfin tout ce que tu as toujours voulu sans te laisser vaincre par tes peurs ou par la procrastination. Et si je te disais que c'est possible grâce à l'incroyable cerveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et ça a même été prouvé scientifiquement. Alors si tu veux enfin savoir comment ne plus douter de toi ou de tes capacités et atteindre enfin cette indépendance financière dont tu rêves tant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler les clés qu'Allah t'a données pour pouvoir atteindre bi'idnillah tes objectifs. Et tu ne repousseras plus jamais ces fameuses tâches qui te font peur ou qui te saoulent parce qu'en réalité, c'est celles justement qui t'apporteront le plus de résultats. Si tu es comme la majorité des entrepreneurs, à chaque fois, c'est la même histoire. Tu as un déclic parce que tu viens de visionner une masterclass ou tu as regardé une vidéo qui t'a motivé à bloc à atteindre tes objectifs et à te donner les moyens pour réussir. Alors tu es à fond, tu redéfinis tes objectifs business, tu réorganises ton planning pour débloquer des créneaux pour ton activité et tu vas peut-être même jusqu'à définir un plan d'action pour y arriver. Bref, tu es super motivé. Mais le hic, c'est que quelques jours plus tard, tu te retrouves de nouveau à la case départ. Ta motivation baisse, tu manques d'organisation, tu procrastines et tes peurs et tes blocages reprennent le dessus. Et je te rassure, je comprends parfaitement ce que tu vis parce que je l'ai moi-même vécu il y a quelques années quand je me suis lancée en tant que freelance. J'avais beau savoir parfaitement ce que je devais faire, ce que je devais mettre en place pour pouvoir atteindre mes objectifs, mais je procrastinais sur la prospection parce que je détestais ça. Je passais un temps fou à scroller sur les réseaux alors que ça ne me servait strictement à rien et je faisais même des tâches comme créer du contenu qui ne m'apportait absolument aucun résultat derrière. Et tout ça au lieu de dépasser mes peurs et mes blocages et tout ça parce que je ne comprenais pas comment fonctionne notre cerveau et comment faire pour avoir une motivation à toute épreuve. Et justement, pour que tu puisses comprendre comment fonctionne l'incroyable cerveau qu'Allah t'a donné, il faut d'abord que tu comprennes comment fonctionne la motivation. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de motivation. Il y a la motivation extérieure et la motivation interne, la motivation intérieure. La motivation extérieure, c'est cette motivation qu'on connaît toutes finalement, c'est celle de la récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une action, eh bien, tu vas la faire que pour avoir derrière une reconnaissance, une récompense et ou du plaisir. Et c'est ce qui va faire que justement, eh bien, tu es motivé à faire les choses. Mais malheureusement, dans la vie, en règle générale, les choses qui vont nous apporter des résultats, les choses qui vont concrètement être saines pour nous, comme le fait de bien manger, de faire du sport, etc., eh bien, on n'a pas envie de les faire parce qu'elles nous demandent des efforts. Et même si tu peux potentiellement te dire à chaque fois que je vais faire un effort, je vais m'accorder une récompense, eh bien, si tu n'as pas compris pourquoi derrière tu fais les choses, tu ne vas pas aller jusqu'au bout, tu ne vas pas atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes comment le cerveau fonctionne et on va en parler juste après. Et pour en finir avec cette fameuse motivation externe, eh bien, elle est éphémère, justement parce qu'elle est soumise à ces fameuses récompenses que tu dois t'octroyer pour pouvoir continuer d'avancer. Et ça te demande un effort supplémentaire, ce qui fait que tu ne vas pas jusqu'au bout des choses. La motivation interne, elle est complètement différente. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur tes valeurs, sur tes passions, sur justement ce qui fait que tu es toi et sur tes motivations internes. C'est les buts qu'on a dans la vie finalement et c'est exactement ce qui fait que en tant que musulman, on va justement toujours avoir la motivation de chercher à satisfaire notre Créateur pour pouvoir atteindre le paradis. Parce qu'on a cet objectif, cette valeur interne en tant que musulmane de satisfaire notre Créateur et on a cet objectif final de pouvoir avoir le paradis bi'idnillah. Et forcément, eh bien, c'est tellement fort et tellement ancré en nous qu'on se donne les moyens,
qu'on est motivé au quotidien, même si il peut y arriver bien évidemment que ça fluctue, mais globalement, on va faire nos 5 prières par jour, on va se lever à al-Fajr, même si parfois c'est difficile, on va jeûner le mois de Ramadan et faire des jeûnes surérogatoires, faire des prières surérogatoires, des aumônes, etc., etc., parce que justement, eh bien, on a en tête l'objectif final et cet objectif, il ne nous quitte pas une seule seconde. Et c'est toute la différence entre cette motivation interne et la motivation externe. Parce que cette motivation, comme elle est interne, elle est durable, parce qu'elle est fixée, elle est figée, elle est ancrée en toi. Et c'est ce qui fait qu'au quotidien, tu vas mettre en place les actions pour pouvoir atteindre cet objectif bi'idhnillah ta'ala. Et elle est, en plus de ça, auto-entretenue à travers tes valeurs et tes objectifs. Et c'est cette motivation-là que tu dois utiliser dans ton business. Et je vais t'expliquer justement en 3 étapes comment la mettre en place, Inch'Allah, dans ton quotidien. Pour ça, il faut que tu comprennes qu'il y a 3 clés essentielles que tu dois avoir et qui vont te permettre de pouvoir justement activer ce fameux bouton qui va te permettre d'être motivé et de pouvoir passer à l'action régulièrement. Parce que finalement, aujourd'hui, ce qui fait que tu as du mal à avancer, c'est vraiment le mindset, c'est ton état d'esprit, c'est ta motivation et ta discipline à pouvoir aller chercher tes objectifs. Et pour que tu puisses justement aller chercher tes objectifs, la première des clés, c'est la passion. Si tu fais les choses avec passion, si tu les fais sans que ça te demande énormément d'efforts, que tu peux le faire même de façon gratuite, que tu es intarissable sur ton sujet, qu'on ne peut pas t'arrêter quand tu es lancé, eh bien, c'est que tu tiens ta passion. Si ça n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, ça te demande énormément d'efforts de t'actionner pour ton business parce que justement, eh bien, tu le fais pour gagner de l'argent, pour avoir ton indépendance financière, pour pouvoir justement servir tes projets. Mais ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas ta vraie nature. C'est pas ce qui te passionne, ce qui te nourrit. Et il faut impérativement que tu aies aujourd'hui un business qui te nourrit intérieurement, qui t'épanouit littéralement pour que tu puisses avoir cette motivation à faire même les choses que tu n'as pas envie. Typiquement, aujourd'hui, je vois complètement la différence depuis que j'accompagne les mamans entrepreneurs à développer leur activité. Eh bien, c'est tellement quelque chose qui me tient aux tripes, c'est tellement quelque chose que j'ai toujours fait, même de façon bénévole, subhanallah, d'aider les femmes à devenir indépendantes financièrement, à pouvoir s'accomplir personnellement et ne pas être justement, eh bien, juste des mamans qui ont perdu leur place, qui ont perdu leur valeur, qui ne savent pas justement quel sens finalement donner à leur vie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui justement que même quand il s'agit de prospecter, eh bien je le fais avec plaisir parce que je sais que ça sert mon objectif final de pouvoir aider les mamans à développer leur propre business. C'est ce que tu dois ressentir avec ton activité aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, c'est que sans doute le business que tu as choisi aujourd'hui, tu l'as choisi par facilité, parce que c'était un business où il y avait beaucoup de demandes, où on t'a dit qu'il y avait un fort potentiel, où tu trouves facilement des clients, etc., etc. Mais finalement, c'est pas un business qui te nourrit. Et un business qui ne te nourrit pas, je te le dis, cash, un jour ou l'autre, tu vas finir par l'abandonner et par vouloir passer à autre chose, ou alors tu vas continuer à le faire, mais un peu à l'image du salarié qui travaille juste pour gagner de l'argent, eh bien tu vas travailler sans prendre de plaisir à faire ce que tu fais. Et ça, sache que c'est le cas de 85% des salariés aujourd'hui qui travaillent et qui n'aiment pas leur métier, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Tu as choisi l'indépendance à travers l'entrepreneuriat, tu as choisi de pouvoir faire ce que tu voulais quand tu voulais et ça commence par choisir le métier qui te convient et qui t'épanouit personnellement. Et quand tu fais ce que tu aimes, tu gardes toujours en tête la finalité, l'objectif, même dans les tâches que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas envie de faire. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, c'est l'évolution. Tu te demandes ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est simple. Allah nous a créés pour évoluer. Allah nous a créés pour apprendre. Le premier verset qu'Allah a révélé, c'est Iqra. Et dans le Coran, Allah nous invite régulièrement à réfléchir, à ouvrir les yeux, à observer ce qui se passe autour de nous, à développer notre savoir, nos connaissances. Allah nous invite régulièrement à évoluer. Et c'est exactement ce qu'il a mis dans notre cerveau. Subhanallah, notre cerveau a besoin d'être en constante
évolution, en constante progression. C'est ce qui fait qu'on a au quotidien un sentiment d'accomplissement. Si chaque journée est différente de la précédente, si chaque jour tu as appris de nouvelles choses, tu as développé des compétences, des connaissances, tu as découvert de nouvelles choses à travers un voyage ou autre, eh bien tu vas te rendre compte que tu vas te sentir épanoui. Tu vas sécréter de la dopamine et de la noradrénaline qui vont faire que justement, en fait, tu auras ce sentiment d'accomplissement, cette satisfaction personnelle, donc vraiment de l'autosatisfaction qui va te donner envie d'aller plus loin le lendemain et les jours d'après. Et c'est la raison pour laquelle il faut sans cesse que tu te fixes des objectifs d'amélioration. L'être humain n'a pas été créé pour rester au même stade. Il a besoin d'une évolution constante et c'est Allah qui nous a créés ainsi. Alors, ne reste pas sur tes acquis et cherche constamment à évoluer. Fixe-toi des créneaux pour l'apprentissage, pour la lecture, pour des cours, que ce soit dans ton domaine d'activité, dans d'autres domaines qui sont sous-jacents ou adjacents à ton secteur d'activité, voire même justement d'apprendre au niveau de ta spiritualité, au niveau de domaines qui t'intéressent comme la géographie, la géologie, l'archéologie, tout ce que tu veux, mais fais en sorte d'être en constante évolution, de nourrir régulièrement ton cerveau parce qu'il a besoin de ça pour être épanoui et c'est ce qui va faire qu'au fur et à mesure, tu vas avoir une meilleure concentration, plus de créativité et que tu vas développer tes performances. Et ça nous amène à la troisième clé qui est le bilan, l'introspection. C'est essentiel si tu veux pouvoir avancer, évoluer, si tu veux pouvoir passer à l'action massivement, augmenter ton estime de toi, augmenter ta motivation et ta discipline au quotidien, de faire des bilans. Chaque soir, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque trimestre, mais il faut que tu mettes en place des bilans de façon régulière. C'est ce qui va te permettre de pouvoir mesurer ta progression et c'est ce qui va te permettre de pouvoir continuer à évoluer, de pouvoir continuer à passer à l'action régulièrement. Parce que quand tu prends le temps de faire ton bilan, eh bien, tu prends le temps de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui doit être amélioré et ce que tu dois réitérer. C'est ce qui va te permettre justement de ne plus reproduire les mêmes erreurs et de continuer d'apprendre, de continuer d'évoluer, de continuer de te perfectionner. Et à travers ces bilans, tu vas pouvoir également nourrir la gratitude envers Allah pour tous les bienfaits dont il t'a comblé, mais également donc une gratitude personnelle pour les efforts que tu as faits, pour le chemin que tu as parcouru et c'est ce qui va faire que tu vas te rendre compte justement de ton évolution. En règle générale, l'être humain ne fait pas de bilan. On ne prend pas le temps, subhanallah, alors que ça peut prendre 5 minutes tous les soirs de faire le bilan. Pourtant, c'est ce bilan qui va faire toute la différence parce que si tu prends le temps, juste 5 minutes tous les soirs de faire le bilan, eh bien, tu vas te rendre compte que tu vas être en constante évolution parce que ça va te permettre de voir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été bien, ce qui doit être amélioré et ce qui a été nickel, parfait dans ta journée. C'est ce qui va te permettre de pouvoir justement cultiver la gratitude au quotidien, mais également sécréter justement cette fameuse dopamine qui va te permettre de prendre conscience des efforts que tu as fait, de l'évolution que tu as fait, des résultats que tu as obtenus et c'est ce qui va te permettre de pouvoir continuer à chercher à évoluer de façon constante et régulière bi'idnillah. Ça te permet également de garder en tête tes objectifs et de pouvoir mesurer ton évolution pour pouvoir éventuellement réajuster tes objectifs à la hausse ou à la baisse, mais dans tous les cas, ça va te permettre de pouvoir poursuivre l'évolution pour pouvoir les atteindre, Inch'Allah. Voilà donc les 3 clés que tu dois mettre en place dès aujourd'hui et tu vas voir qu'en les mettant en place, tu vas réussir à développer une motivation à toute épreuve, une discipline qui va te permettre d'atteindre bi'idhnillah tes objectifs bien plus vite que tu ne l'imagines. Alors dès aujourd'hui, à toi de décider d'actionner ce bouton à travers ces 3 clés vraiment très simples à mettre en place qui vont produire ensuite un cercle vertueux et tu n'auras plus besoin de faire des efforts phénoménaux pour vaincre la procrastination, pour vaincre tes peurs ou pour passer à l'action, Inch'Allah. Et si aujourd'hui tu es perdu et que tu ne sais pas justement dans quelle voie aller, comment trouver justement tes
motivation interne qui vont te permettre de pouvoir avancer et évoluer, je t'invite à te poser ces 3 questions essentielles. La première, c'est aujourd'hui, quelle est ta passion? Quel est le sujet, le domaine qui te passionne, où tu en parles, mais à longueur de temps, sans tarir de connaissances ou d'avis? Le sujet aujourd'hui où tes amis, tes proches voient que tu le maîtrises à la perfection et où tu pourrais en parler vraiment toute la journée tellement ça te passionne. Ça peut être la déco, l'éducation des enfants ou même la communication dans le couple. Bref, tu as 1 milliard de sujets qui pourraient rentrer dans cette case. N'hésite pas du coup à creuser et si jamais tu ne sais pas comment justement le trouver toi-même, demande l'avis de tes proches. Ils sauront te dire sur quel sujet tu es intarissable et sur lesquels on ne peut plus te stopper. En règle générale, ce sujet-là, il te passionne tellement qu'il te donne de l'énergie plus qu'il ne t'en bouffe et tu es tellement passionné que tu pourrais en parler tout au long de la journée sans te fatiguer et sans voir le temps passer. Et si tu ne sais toujours pas comment faire, n'hésite pas à regarder cette vidéo dans laquelle justement je te parle de comment faire pour trouver le business qui te correspond. La deuxième question, c'est quel est aujourd'hui ou quels sont les domaines de compétences que tu as envie de développer. Donc là, l'idée vraiment, c'est de trouver, alors bien évidemment, hormis le sujet de la spiritualité, quels sont les sujets aujourd'hui où tu as envie de développer tes compétences ou tes connaissances. Alors ça peut être par rapport à ton business, donc ça va te permettre de pouvoir être en évolution constante et ça normalement tu le fais déjà parce que c'est vraiment un élément essentiel. Dans son business, on ne maîtrise pas tout et au plus tu vas développer ton expertise, au plus tu vas justement pouvoir facturer plus cher ou avoir plus de clients. Mais ça peut aussi être dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec ton activité et qui pourrait être justement un sujet par exemple qui t'a passionné quand tu étais petite ou un sujet qui t'intéresse aujourd'hui, qui te concerne directement comme par exemple justement l'éducation des enfants parce que tu as des enfants ou la famille, le couple ou des sujets un peu plus d'actualité comme la géopolitique, etc., etc. Enfin bref, quels sont aujourd'hui les sujets qui t'intéresse, où tu as envie d'aller creuser, de développer tes compétences et tes connaissances pour pouvoir justement nourrir cette passion interne, nourrir cette motivation intérieure à travers ces nouvelles connaissances parce que au plus tu vas chercher à développer tes connaissances et au plus tu vas voir que tu vas être épanoui dans ta vie. Donc, détermine quels sont les fameux sujets qui t'intéressent aujourd'hui. Et enfin, la troisième et dernière question, celle qui est un peu plus complexe, j'ai envie de dire, parce que forcément, elle nécessite de se projeter dans la mort et je sais qu'on n'aime pas aborder ce sujet. Pourtant, la mort fait partie de la vie et on doit y penser au quotidien. Et en fait, cette fameuse question, c'est justement quelle empreinte tu as envie de laisser derrière toi. Donc là, ça demande à se projeter. Donc, le lendemain de ta mort, 1 semaine, 1 mois, 2 mois plus tard, 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tu aimerais avoir laissé finalement derrière toi pour toi-même, en sadaqa jariya, pour tes enfants? Qu'est-ce que tu as envie finalement de laisser comme empreinte pour ta communauté? Pose-toi cette question-là et cette réponse doit driver tes actions du quotidien. Mais pour ça, il faut que tu prennes le temps de te poser la question, de faire l'exercice, même si ça peut être un peu difficile de se projeter là-dedans, mais prends le temps et prends de quoi noter et réponds à ces 3 questions. Tu verras que ça va t'aider à avancer nettement, à trouver quelle est cette fameuse motivation intérieure qui va te permettre de pouvoir avancer dans ton business et dans ta vie du quotidien sans avoir justement cette crainte quotidienne, ces doutes ou sans être proie à la procrastination. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite bien évidemment à la liker, à la partager autour de toi pour qu'elle puisse être utile à d'autres entrepreneurs qui en ont besoin, voire même à des mamans qui ne sont pas encore entrepreneurs mais qui pourraient avoir besoin de ces astuces pour pouvoir se motiver au quotidien, Inch'Allah. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah. Assalamu alaikum.